Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sûres pour ce nouvel épisode consacré aux droits du salarié proche aidant en matière de congés, allocations, jours de repos ou encore télétravail. Vous nous avez posé plusieurs questions sur ces droits et nous en avons retenu 3 auxquelles Marie Sautier, chef de rubrique à la rédaction sociale, va tenter de répondre. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Alors première question par Rebecca, un salarié proche aidant a-t-il le droit à des jours de repos spécifiques ? Eh bien, tout à fait, le Code du travail prévoit pour les salariés proches aidants un congé spécifique dit congé de proche aidant. Toutefois, actuellement, ce congé il est accordé si le proche aidant est dans une situation de handicap ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, ce qui restreint assez le champ d'application du congé de proche aidant. Mais il faut préciser que cette condition de particulière gravité, bientôt elle ne sera plus applicable, puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 va supprimer cette exigence. Ça va donc permettre d'élargir le congé de proche aidant à plus de salariés. Après, sur la durée du congé de proche aidant, c'est une information importante aussi, eh bien, le Code du travail nous dit que c'est la convention collective ou l'accord d'entreprise qui fixe la durée du congé de proche aidant. Et si ce n'est pas le cas, on s'en reporte aux dispositions légales qui prévoit un congé d'une durée de 3 mois. Ce congé, il est renouvelable et sur la totalité de la carrière professionnelle du salarié, il peut atteindre jusqu'à 1 an. Donc ça, c'est le congé de proche aidant. Après, on a un second dispositif qui est prévu par le Code du travail, c'est un don de jours de repos. Le don de jours de repos, c'est un dispositif qui permet à des salariés de l'entreprise de donner des jours de repos non pris comme des RTT ou la 5e semaine de congé payé, à un salarié proche aidant. Bien sûr, ce don, il est volontaire et il est anonyme. Et il pourrait être, par exemple, utilisé lorsque le salarié proche aidant aura épuisé la totalité de la durée de son congé de proche aidant. D'accord, merci Marie. Alors on continue avec la question de Karen qui nous demande si tout salarié proche aidant a droit à une allocation. Alors là, Karen fait référence à l'allocation de proche aidant qui est versée par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, aux salariés qui prennent un congé de proche aidant. Puisqu'il faut savoir que pendant son congé, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur. Alors, l'allocation de proche aidant, elle ne va pas être versée pendant toute la durée du congé de proche aidant. En fait, la durée de versement de l'allocation de proche aidant est assez limitée, puisque sur l'ensemble de sa carrière professionnelle, le salarié n'a droit qu'à 66 jours d'allocation ou 122 demi-journées s'il prend son congé par demi-journée. Et donc 66 jours d'allocation, ça représente un congé de proche aidant indemnisé à hauteur de 3 mois. Alors qu'on a vu que sur l'ensemble de sa carrière professionnelle, le salarié pouvait avoir un congé qui pouvait atteindre jusqu'à 1 an. Maintenant, sur le montant de l'allocation de proche aidant, elle est actuellement fixée à environ 52 € net par jour pour un salarié qui vit seul et 44 € net par jour pour un salarié qui vit en couple. Là, il va bientôt y avoir du changement puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit de revaloriser le montant de l'allocation pour le porter au niveau du SMIC. Et avec, par exemple, le niveau du SMIC actuel, cela donnerait une allocation journalière de 58 € au lieu des 52 € que j'évoquais précédemment. D'accord, merci Marie. La dernière question nous est posée par Sandrine qui est étudiante. Le salarié proche aidant peut-il imposer à son employeur de passer en télétravail ? Alors non, ça n'est pas possible. Il n'y a pas de jour de télétravail de droit pour les salariés proches aidants. Après, cela étant dit, le salarié doit bien sûr consulter sa convention collective ou l'accord collectif ou la charte sur le télétravail qui s'appliquerait dans son entreprise pour vérifier s'il prévoit des jours de télétravail pour les salariés proches aidants. Toutefois, le Code du travail envisage tout de même la situation du salarié proche aidant d'une personne âgée dans ses règles relatives au télétravail, puisqu'il nous dit que lorsqu'un salarié proche aidant d'une personne âgée demande à bénéficier du télétravail, l'employeur qui refuse doit motiver son refus, c'est-à-dire qu'il doit justifier d'une raison valable. Après, au-delà de ces considérations proprement juridiques, on peut penser que le télétravail va être de plus en plus utilisé à l'avenir pour aider les salariés proches aidants à concilier d'une part leur activité professionnelle
et les contraintes de la vie familiale qui peuvent les amener à s'arrêter à un moment donné dans leur vie professionnelle pour s'occuper d'un proche en situation de dépendance. Et je précise que c'est bien dans cette optique que les partenaires sociaux ont conclu dans leur accord national interprofessionnel sur le télétravail en novembre 2020. Donc dans cet accord, il y a une disposition spécifique sur les salariés aidants qui indique que le télétravail est un moyen d'accompagner les salariés dans leur rôle d'aidant familial. Et dans la fonction publique, il faut souligner que les choses sont même plus avancées, puisque l'accord cadre sur le télétravail qui a été conclu au mois de juillet dernier prévoit expressément que l'agent public proche aidant peut, avec l'accord de son employeur, télétravailler au-delà des 3 jours hebdomadaires maximum, et ce, pour une durée de 3 mois renouvelable. Merci Marie pour toutes ces réponses et à très bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Je vous invite à suivre les évolutions à venir du congé de proche aidant dans nos revues d'actualité RF Social et RF Pay. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans notre newsletter. Je vous souhaite une très bonne journée.